Bienvenue à toutes et à tous dans Diabolomante, le podcast dans lequel on vous parle de l'actualité du spectacle vivant dans la métropole bordelaise. Ça va Yael? Oui, ça va. Oui, ça va et toi? Bon, ça va super, merci. Donc aujourd'hui, épisode assez spécial. Ouais. Donc, avec Yael, on avait prévu un spectacle, mais je n'ai pas pu m'y rendre pour cause de maladie, tout Mais ça simplement. arrive, hein, ouais. Du coup, je suis quand même allé en voir un autre. Ah, mais quel professionnel. Mais je sais. Du coup, moi je suis allé voir Au nom du ciel de Yuval Rossman le 22 janvier au TNBA. Oh, oui, super. Voilà, c'était vraiment cool, mais j'en parlerai évidemment Ah oui, après. dis pas trop maintenant. Dis pas trop La maintenant. forme ne va pas changer tant que ça. Non. Et Et toi? pour ma part, je suis allé donc à la Méca scène de l'Ohara, l'agence artistique de la Nouvelle-Aquitaine, une sortie de résidence là-bas, le bal chaloupé, j'en dis un peu plus juste après. Super. Et du coup, Yael, tu nous as parlé du bal chaloupé. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus, étant donné que du coup je ne l'ai pas vu? Eh bien, je vais tout te dire. Alors, je vais tout te dire déjà, c'est à la Méca. C'est pas rien. Nouveau lieu emblématique de Bordeaux qui veut l'être. Hein. Temple de la culture et des professionnels de la culture quand même. Je me suis infiltré dans ce public bien précis. Marie s'infiltre, si tu as la référence, mais c'est pas une très bonne référence. Et donc, qu'est-ce qui joue là-bas? Eh bien, je vais te dire, il y avait le bal chaloupé, 30 janvier à 20h. Alors déjà, premier truc, c'est ce public, on pouvait imaginer blasé, intellectuel, peut-être que tu le vois assez vieux. Oui, je le visualise. Ben, je l'ai pas retrouvé lors de cette soirée en fait. Hein. Ok. C'était club vacances, c'était très camping même, c'était quelque chose d'autre. Ça dansait, enfin en tout cas ça bougeait un peu. Puis je me disais pas j'étais entouré de plein de programmateurs culturels ou d'autres metteuses en scène. Quoi. En pleine carrière, j'étais entouré de gens qui étaient ce côté amateur de musique, de danse et d'énergie positive qui en soi n'était pas trop différent d'un concert banal. Et je dis concert, et oui, concert, et non pas un spectacle. Peut-être petit point contexte, petit point sur la situation. S'il te plaît. Puisque le bal chaloupé, ce bal, il était présenté comme une sortie de résidence. Ouais. Bon, alors certes, on sentait que ça allait être un peu interactif, qu'on allait peut-être bouger ou danser, mais sur l'affiche, c'était marqué le bal chaloupé en gros, comme un peu le titre du spectacle avec en plus petit le parti collectif comme le nom de la compagnie qui soutient ce spectacle. Or, ce n'est pas exact. Donc en effet, le Parti Collectif, c'est une troupe d'actrices, hein, c'est un collectif, qui ont fait d'ailleurs d'autres projets hyper intéressants, by the way, qui sont crédités sur ce truc uniquement comme support officiel de l'événement, c'est-à-dire que eux ne sont pas là. Ok. Et donc qu'est-ce que c'est le bal chaloupé? Eh bien le bal chaloupé avant tout, c'est un groupe de musique, tout simplement. C'est un groupe de musique qui vient en fait nous présenter leur dernier album. Donc le bal chaloupé, le concert, voilà, le spectacle, c'est un concert. C'est un concert du bal chaloupé que j'ai vu pour leur 3e album, pour être précis. Ce qui était un peu une surprise quand même, parce que imagine, me voilà quand même avec mon énorme sac et un parapluie anti à la main, prêt à m'asseoir, me voilà debout, parce qu'il n'y a pas de salle, parce qu'en fait, la scène entière n'était qu'une fosse, entourée de plein de gens, face à la musique, vraiment à la disposition, full concert. Mais tu parles de surprise, une bonne ou une mauvaise surprise? Je vais le garder pour plus tard. Je suis un peu D'accord, mitigé d'accord. sur ça, mais en vérité, c'est un peu my bad aussi. Ok. Je suis un peu trop habitué, peut-être, à avoir des spectacles de théâtre comme ça. Peut-être que je suis pas ouvert aux autres expériences. Peut-être que je suis déjà un peu grincheux, et un peu vieux de corps et d'esprit. Reste que, pour répondre à ta question, si c'était une bonne surprise ou pas, que c'était un peu compliqué de bouger et de vivre la musique encombrée comme j'étais, mais encore une fois, my bad, sûrement qu'il y avait des casiers quand même. Bon, un peu dommage. Et voilà donc, il se joue au Temple du Théâtre Contemporain, de la création contemporaine du spectacle vivant de la région de Nouvelle-Aquitaine. Un concert, et ça, c'est pas un reproche par contre. Parce que c'est cool de voir d'autres formes qui sont également présentes pour ce type de public-là. C'est cool de voir que des projets comme ça se partagent aussi à un niveau professionnel. Parce que cette salle, ça a aussi une portée professionnelle très forte. Et donc, on s'éloigne quand même pas mal de l'idée d'un public de vieilles personnes conservatrices et impossibles. Parce qu'en fait, la culture, c'est pas ça, et ni leur professionnel. Bon, voilà. J'ai fait le tour de mon avis personnel, très lié au contexte de représentation. J'ai fait le tour du public et du lieu. Maintenant, parlons un peu de la musique quand même. Bon, c'est pas ma spécialité, je vais essayer quand même.
Alors, eux ils disent, le bal chaloupé, c'est la promesse d'un grand voyage musical à travers les rythmes d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Afrique. Ça, c'est leur parole. Donc un groupe qui est, je cite, né des diasporas caribéennes et africaines. Et bon, en effet, on bouge, en tout cas, ça bouge. Bon, vous l'avez compris, j'étais pas celui qui bougeait le plus. Ça veut pas dire que la musique n'était pas forcément groovy. Mais ça m'a quand même plu, parce que c'était un peu fou. Il se permettait des choses. Il y avait, je me rappelle, un gros bruit de sirène, bien Vine, bien de 2016. Hein. Tu vois le son. Et il arrivait comme ça à des moments, mais alors totalement aléatoires. Et ça, personnellement, c'est vraiment parfaitement mon rayon. Ce petit goût de folie, presque qui t'attaque comme ça. Je trouve ça absolument génial. Alors, c'est des rythmes bien funky, des paroles décalées. C'est presque expérimental, comme je le disais. Il y avait un peu ces deux dimensions que j'ai pu vraiment apprécier pendant que j'y étais. Parce qu'à la fois, c'était presque typique de l'image qu'on avait de l'événement, c'est-à-dire que c'est d'avant tout de musique pour danser ensemble. Ça, c'est affiché. Mais il y a aussi cet aspect d'Amérique latine, hein, des rythmes qu'on retrouve souvent dans les musiques, hein, avec le mot chaloupé aussi, et ça ouvre un imaginaire qui est totalement investi par le concert, mais en même temps, donc l'autre dimension, il y a un aspect presque déroutant. Ok. Mais peut-être que c'est déroutant juste pour moi, parce que je suis pas habitué à ces scènes de musique-là. Bon, c'est pas grave. Tu me connais, moi, j'écoute pas trop ce type de musique-là. Tu peux peut-être en attester. Ok, oui. Bon, voilà. Et donc, moi, je l'ai ressenti. J'ai eu une sensibilité pour cet aspect expérimental, des tentatives de quelque chose. Parce qu'il faut savoir, ça c'est une info qu'ils donnent au début du spectacle, que c'est la première fois qu'ils composent un album, qu'ils composent leur musique totalement solo, sans les construire par rapport à des performances live. C'est-à-dire que là, ils sont venus devant nous avec des sons qui sont travaillés entre eux dans leur sphère et qu'ils mettent à l'épreuve, en quelque sorte, l'épreuve du public, l'épreuve du goût populaire. Je pense qu'on est représentatif de n'importe quel goût que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça que le terme de sortie de résidence, en fait, il est approprié. Okay. Et on sent cette recherche-là qui est un peu plus spécifique sur ces sons-là. Donc soit c'est des musiques avec des histoires dans les paroles qui se construisent au fur et à mesure, soit on a des sons et des instruments un peu particuliers qui sont développés de manière un peu plus longue dans certains morceaux. Il y a plein de tentatives, un balbutiement de plein de choses qui pourraient d'ailleurs aller encore plus loin. Voilà, ils ont touché à plein de choses et je trouve ça trop cool. Même si, je l'avoue, je suis parti avant la fin. La musique ne m'a pas saisi passionnellement non plus, au vu de mes commentaires plus haut. Peut-être qu'on n'était pas forcément prêt à un concert complet, quoi, avec mon sac et mon parapluie. J'en garde quand même un souvenir assez agréable. Reste à voir si j'écouterai leur musique en tant que telle ou non. L'album n'est pas encore sorti. Reste à voir. Et toi, Romain, dis-moi tout de Au nom du ciel que je n'ai pas vu non plus. Je suis très curieux. Bon, déjà, alors deux choses. Je te remercie puisque c'est grâce à toi que je suis allé le voir. Il m'a offert une place, voilà. Voilà. Donc moi ça va être beaucoup plus court. Ok, je vais pas mentir. Tu as été saisi. Ça a vraiment été une claque. Dans le côté positif. Ok. Tu vois, en fait, il y avait trois humains déguisés en oiseaux au-dessus du ciel de la Cisjordanie. Et c'est beau, c'est triste, mais c'est grand, bordel. Au nom du ciel, j'ai entendu des choses négatives dessus. Au nom du ciel, c'est grand. Oui, c'est très, très, très drôle. Non, mais en vrai, j'ai entendu beaucoup de choses négatives dessus et aussi positives. Les choses négatives, je les ai entendues par des gens qui n'y étaient pas allés le même soir que moi, alors que les choses positives, c'était le même soir. Tu es tombé sur la bonne représentation. Apparemment. Et franchement, de mon côté, vraiment, ouais, c'était une réussite. Que ce soit la couleur des costumes, le détail des costumes, les figures aériennes, l'humour des actrices. J'ai juste eu littéralement la bouche grande ouverte tout le long du spectacle à regarder mes voisins. J'ai pas été le seul, littéralement. Je crois que j'oublierai jamais la scène où il se jette littéralement dans le public. En gros, il reste accroché avec un harnais et il court, il se jette de la scène et il s'envole au-dessus de nous. Et c'est vraiment magnifique avec la musique du Lac des Cygnes. C'est le... On va pas trop chanter. On va pas tout mais faire, je vois, parce oui, que oui, je pense oui, que oui. le ton bordelais, la température bordelaise est pas folle en ce moment. Oui, il pleut aujourd'hui, il pleut. Il pleut Contexte, énormément. Il pleut beaucoup. Donc on va pas abuser. Mais vraiment, c'est juste beau. Et puis en plus, bon ça c'est un truc personnel, mais j'avais la chance d'être littéralement en dessous des deux.
Ah, Du donc coup, tu l'as vraiment vu, ils sont passés Voilà. sur toi. Ah bah ils sont passés pas loin, je pense que je tendais le bras, non j'abuse. Mais franchement pas loin je pense. Oh, c'est haut, quoi. Je pense que En fait je levais la tête, je les voyais tous les deux tourner au-dessus de moi et j'étais en mode waouh. Donc voilà. En plus sur scène, au niveau de tout ce qui est décor, etc., il y a un nid pour oiseaux qui est fait, mais à taille humaine. Et c'est posé sur une... Tu me dis des choses. Ah là. mais oui, mais il faut imaginer. Il faut, oui. Mais il est posé sur une table, et des fois ils montent sur la table, ils se mettent dans le lit, ils sont en mode tranquille. Ils font l'oiseau. Ils font ce qu'ils sont. C'est des oiseaux. C'est des oiseaux. Donc voilà. Après j'ai été aussi touché moi par le contexte qu'il y a à ce spectacle. Parce qu'en fait ça parle de l'assassinat d'un jeune palestinien autiste de 32 ans qui s'appelle Iyad Al-Halak et qui a été tué par la police israélienne. Donc tu vois déjà quelle direction le spectacle prend. Et puis en fait les oiseaux ils commencent à débattre des différents points de vue depuis le ciel qu'ils ont eu tu vois sur cette scène et en fait ça se transforme littéralement en procès et tu vois le procès se faire sous tes yeux. Tu vois les actrices jouer différents rôles, par exemple le juge, le policier qui a tiré, l'éducatrice du jeune palestinien autiste donc qui était dans un centre spécialisé. Et il y a autre chose qui est quand même personnel aussi pour le coup, c'est que pour une des évaluations qu'on a en licence théâtre, les études nous rattrapent tout le temps. Je bosse sur ce spectacle et donc sur son metteur en scène Yuval Rosman et j'essaie de retracer le contexte de sa création, etc. Tu vois. Ouais. Et j'ai découvert tellement de choses dessus. Comme par exemple que Au nom du ciel, c'est en fait un spectacle qui clôt une quadrilogie créée par le metteur en scène. Et ça a commencé en 2017. Donc ça fait 8 ans quoi. Un bon travail déjà. Ah bah c'est un sacré bon travail. Ouais. Et comme je fais partie des rares personnes de notre promotion, de ce que j'ai compris, qui ont aimé le spectacle, j'ai qu'une envie, c'est de me renseigner sur les 3 premiers volets de cette série à 4 épisodes. Même si, encore une fois, en travaillant dessus, etc., en me renseignant, j'ai vu que ça parlait toujours de la même chose, c'est-à-dire la terre natale du metteur en scène, Israël. Parce qu'en fait, du coup, il est israélien, mais il a déserté, de ce que j'ai compris, le service militaire avec ça. Donc, voilà, j'aimerais voir si il y a quand même pas un truc de l'ordre du répétitif en pouvant voir les autres spectacles en mode c'est quand même beaucoup ça. Mais en tout cas, si on revient sur le sujet, donc Au nom du ciel, parce que c'est quand même le sujet de base de mon spectacle du mois à moi, et quel banger, comme disait Jones, franchement ça décoiffe et moi ça m'a fait du bien. Ok, on passe normalement au débat. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier, qu'on a 2 œuvres différentes qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît que à partir des paroles qu'on vient d'avoir. De l'un et de l'autre, exactement. Qu'on vient d'avoir, donc Du on coup, est un peu à l'aveugle. C'est ça, on va tenter une nouvelle forme, quoi. C'est ça, on va un peu se questionner, on va un peu poser les questions qu'on a pu avoir. Moi déjà, j'ai une question pour toi sur mon spectacle. Ok. Ça t'a donné une énergie particulière? Est-ce que ce que je t'ai dit, ça t'a fait réagir d'une certaine façon? T'imagines comment le bal chaloupé? Alors le bal chaloupé, j'imagine déjà des gens sur scène. J'imagine pas forcément une mise en scène de ouf, étant donné que tu m'as dit que c'est un concert, donc je vois juste les instruments, les gens sur scène. C'est ça. Un concert quoi. Ouais. De ce que tu m'as dit, j'ai l'impression que c'est quand même un truc festif un peu, pour rappeler des cultures festives où il y a, enfin je les imagine colorées, tu vois. Ok. J'imagine des oui. tenues vraiment colorées. Ok. J'imagine de la joie, une atmosphère joyeuse. Ils étaient très enjaillés. Ah ouais, très mais enjaillés, j'imagine une atmosphère joyeuse même dans le public, etc. J'ai l'impression qu'il y avait un truc de transmission comme ça. C'est vrai à fond, le public était assez réceptif. Voilà. Il y avait devant moi, il y avait un couple de femmes, enfin je sais pas si elles étaient en couple, il y avait un duo de femmes qui bougeaient énormément, même trop, puisqu'elles elles prenaient tout mon espace et étaient obligées de reculer petit pas par petit pas parce qu'elles m'envahissaient complètement. Donc oui, le public était vraiment là, c'est très vrai. Ok. Écoute, en vrai je crois que j'ai pas grand chose d'autre à imaginer parce que quand tu me dis concert, j'imagine juste fosse
Mais c'est ça, hein, c'était que ça. Et musique. Mais C'était- ouais, c'était que ça. au niveau des costumes, de la mise en scène, etc., bah, je t'ai tout dit. J'imagine pas une mise en scène de ouf. Des costumes colorés, une ambiance joyeuse, C'est ça. et de la danse, et des gens qui s'amusent. Et voilà. C'est ça, mais en fait, c'est ça. C'est pas vraiment un spectacle, il n'y a pas une scénographie autre que celle d'un concert vraiment, en fait. Hein. Ouais. C'est pour ça, c'est pour ça. Je me doutais. Alors, dis-moi, est-ce que tu as des questions sur le bal chaloupé ou alors est-ce qu'on passe au nom du ciel comme ça? Bah écoute, tu m'as lancé sur le bal chaloupé, donc Oh bah ouais, je vais à continuer. fond. Donc est-ce que malgré tout ce que tu m'as dit, que c'était pas ton style, blablabla, est-ce que tu t'es amusé? Alors, je pense que je peux prendre la question de plusieurs manières. En vérité, non, mais ce n'est pas contre le bal chaloupé puisque c'était une mauvaise journée pour moi en général. Ok. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le spectacle. Et si j'essaie de séparer un peu, parce que c'est ça avec un concert comme ça, t'as pas un moment où tu te sépares du monde habituel et t'es un peu dans un monde imaginaire ou dans des histoires. C'est clair. Là, le concert, t'es que là et t'es avec tout le monde, t'as aucune distance. Donc t'es un peu pris dans ton propre être. Mais si je sépare un peu ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a intrigué et intéressé musicalement, tout à fait. J'ai trouvé que c'était particulier dans le bon sens. Ok. J'ai mis une longue pause. Non, t'inquiète. Je ne savais pas trop comment le qualifier. T'inquiète. J'attends parce que les musiques elles peuvent changer. L'album n'est pas sorti encore. Ok. Donc j'attends de voir comment ça évolue. Tu écouteras l'album? Je pense que je l'écouterai quand même pour voir ce que ça donnait vraiment. Ok. C'était donc leur troisième album, hein, parce que le nom du ouais. spectacle c'est Chaloupé 3 et pas Ok. Le Bal Chaloupé. D'accord. En vérité, il y a plein de noms différents. Mais oui, ça m'a quand même assez intéressé. Oui. Ok. Et deuxième petite question, Ouais. pour rester sur le bal chaloupé, à quel moment tu t'es dit, parce que tu m'as dit que tu n'étais pas resté jusqu'au bout, C'est vrai, c'est vrai. à quel moment tu t'es dit, ok bon, là j'y vais, je veux partir. Ouais. Au moment où il y a eu une musique où ils invitaient les gens à vraiment danser, les gens bougeaient, il y a eu ces fameux moments où ils disent à vous, dansez, et puis ils ne chantent plus, Ouais. et c'est tout le monde qui danse. Bon, quand j'ai vu que les gens bougeaient, les mains, leurs pieds restaient un peu sur place, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour de l'ambiance qu'ils avaient à proposer, de l'univers musical un peu. Peut-être que j'étais complètement tort et qu'ils allaient sortir des incroyables musiques après. Pardon. Très fort possible. Mais j'avoue que à ce moment-là, je dis bon, j'ai vu comment le public y réagissait, j'ai senti comment je réagissais. Il n'y aura rien de nouveau. Ah, C'est à partir du moment où je me suis dit qu'il n'y aura rien de nouveau qui Ok. sera proposé. Voilà, je me suis dit c'est suffisant. Ok. C'est suffisant. Bah écoute, merci. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions pour moi. Donc, Ok. voilà. Du coup, je vais tenter de répondre aux tiennes si jamais tu en as. Sur Au nom du ciel. Exact. Et oui, Au nom du ciel aussi. Moi, j'ai envie d'un peu plus de précision quand tu me dis il y a eu des gens qui ont eu des choses négatives à dire dessus. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as entendu sur ce spectacle? Est-ce que tu les as entendus avant d'aller le voir? Ou tu l'as vu complètement vierge de toute impression et c'est après que tu as eu ces retours-là? Alors, j'en ai eu avant et après. J'en ai eu avant, justement, des gens de notre classe, dans le groupe de notre classe sur WhatsApp, disaient que franchement c'était pas ouf, voilà, clairement. Il y a même des gens qui cherchaient à revendre leur place parce qu'il y avait que des critiques mauvaises dessus. Ils étaient en mode ah, si vous voulez, allez-y, c'est une expérience à vivre, mais c'est vraiment pas ouf. Ah oui, mais totalement en fait, découragé. Voilà, c'est ça. Mais on n'avait pas plus d'informations. Juste les gens nous disaient. Et toi, t'as pas entendu des trucs spécifiques derrière? Alors, j'avais pas entendu de trucs spécifiques. Vraiment, Ok. les seuls trucs que j'avais, c'est vraiment nul. N'y allez pas. Je donne des places, je revends mes places, je ne veux pas y aller. Et malgré ça, t'as eu... Mais malgré ça, je voulais y aller parce que déjà, c'est toi qui m'as offert la place. Et puis, Je n'ai pas l'habitude d'offrir des places à des gens comme ça. Hein, et c'est pas... Enfin, voilà. Allez pas imaginer des mauvaises choses. et puis même mauvais ou bien, je pense que c'est toujours bien. Et puis au pire, si je m'étais ennuyé, je serais parti tout simplement. Ok, et donc après que tu l'as vu, t'as dit que t'avais eu d'autres avis assez négatifs après. Justement, avec une des personnes qui avait envoyé un message dans le Oui. groupe, on en a parlé, on a échangé sur ce qui ne lui a pas plu, etc. Et il y avait ce truc trop. En fait, ce qui lui a pas plu, c'était ce côté trop enfantin. D'accord. Ce côté trop enfantin,
le sujet du jeune palestinien qui est Oui, parce que décédé. ça parle quand même, hein, ça fait Ah ouais. partie et je dis bien des conflits israélo-palestiniens. Ah oui, bien, mais c'est clairement tout ça. Voilà, et est-ce que le point de vue, ouais, comment ça, quel point de vue il est adopté par ce C'est spectacle-là ça, enfantin, c'est vrai que parfois... En fait, ce qui avait pas plu, c'était comment ce sujet est abordé, comment ce sujet, en fait, est trop mis en arrière-plan, entre guillemets. Donc voilà. En fait, Oui. après, c'est un truc de point de vue. Moi, par exemple, j'ai vraiment aimé le spectacle et je trouve que ça en a parlé, bon, peut-être pas assez, je dois avouer. Quand même, d'accord, donc il y a quand même des petites réserves. Ah oui, il y a quand même des trucs comme ça. il y a quand même des trucs où je trouve ça un peu abusé, le fait qu'on en parle au début, on en parle à la fin. Est-ce que ça fait presque prétexte un peu? En vrai, oui. Ah ouais? Bah, en vrai, ça pourrait faire prétexte. Je dis pas prétexte dans le sens péjoratif du terme. Prétexte dans le sens où vraiment, ouais, ils en parlent au début du jeune palestinien. Après, ils en parlent plus trop. C'est juste une guerre en trois eaux entre la femelle un peu hystérique. Ça aussi, d'ailleurs, c'est revenu dans le discours que j'ai eu avec la personne avec qui j'ai échangé après le spectacle, qui m'a dit que le seul personnage féminin, donc l'oiseau, semble un peu trop s'énerver pour rien. Et que ça rappelle un peu le cliché de la femme hystérique. Voilà, ça rappelle le cliché de la femme hystérique, etc. Et sur ça, je suis un peu d'accord. Ouais, Parce que en fait, les seules fois où elle parle, quasiment, c'est pour être dans le conflit, quoi. D'accord, donc c'est des ficelles un peu grosses, ils sont pas toujours Oui, voilà, hyper bien amenées. C'est ça, elles sont trop grosses et du coup, c'est des ficelles qui sont tirées, mais c'est pas, je trouve pas le mot en français. Dis-le en anglais, vas-y. Smooth. C'est pas fluide. C'est pas fluide. Genre, c'est visible, tu vois. C'est pas des trucs cachés. Enfin, c'est trop gros et c'est trop. Voilà. C'est très gros. Ouais, donc toi, ce que t'as aimé, c'était le spectacle plus que la pièce ou les sensibilités. C'est les couleurs, c'est l'effet spectaculaire, c'est ce qui se passait sur scène. Ah oui, c'est ça, c'est l'effet spectaculaire. Ouais. Après, c'est sûr que bon, l'histoire m'a touché énormément, etc. Mais je trouve qu'elle a pas été assez présente. Et puis il y a un truc aussi qui m'a gêné, pardon, je parle beaucoup. Dis-le, moi je l'ai pas vu du tout et je le verrai jamais. Et ça, pour le coup, j'en ai parlé avec, encore une fois, cette même personne, et on était d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de blagues sur sur les gros, quoi. Et je vais me faire dire gros parce que je suis gros. Genre, il y a un personnage, à chaque fois qu'il marche, il mime comme s'il retenait son ventre, son gros ventre, et quand il marche, genre il fait... Ah oui, donc au final... Tu vois, et la voix, elle parle comme ça un petit peu. Vraiment, genre, c'est vraiment... Ah oui, non, c'est vraiment ça. Vous ne voyez pas là qu'à la voix, je fais des gros yeux. Ah oui, non, mais moi aussi, et sur le coup, j'étais surpris. J'étais en mode, et ça va pas? Pourquoi faire ça? Enfin, les gros ne sont pas comme ça, il faudrait travailler avec des gros pour ça. Enfin, appelez-moi, il n'y a pas de souci. Humour d'Israël. Ah ouais, bah là, écoute, c'était... Voilà. Du coup, j'avoue, des fois, j'étais un peu en mode... Ok, on a compris, la première fois c'était pas drôle, la deuxième fois non plus, la troisième fois c'est lourd. Donc au final c'était une claque, mais... Bah en fait c'était une claque vraiment dans le côté visuel, artistique, spectaculaire. Okay. D'accord. Et un peu dans l'histoire. Mais sinon j'avoue que j'ai quand même des trucs où je suis vraiment... Il y a un regard critique qui s'est formé. En fait c'est une claque prise sans élan. Je sais pas si tu as l'image. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. J'ai une dernière toute petite question pour conclure un peu. Allez, dis-moi. Tu as dit que tu n'étais pas le seul à avoir été ébahi le long du spectacle et que tes voisins aussi. Quand tu es sorti de la salle, les avis étaient plutôt positifs, plutôt négatifs. Si on faisait une petite enquête à froid après. Je l'ai faite. Et du coup, c'était à chaud même d'ailleurs. Parce que c'était juste après le spectacle que j'ai demandé. Et tout le monde était... Enfin, il y avait certaines personnes où je leur ai demandé est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as aimé, etc. Et c'était en mode en vrai, ouais, ça va, j'ai aimé, ouais, ça va. Mais on m'a jamais dit pourquoi c'était mitigé, tu vois. Alors que d'autres personnes étaient vraiment en mode ah, mais c'était trop cool, c'était trop bien, c'était genre waouh, je m'attendais pas. Ça va de brûlant à tiède. C'est ça. Et les gens étaient en mode, du coup, parce que c'est les gens de notre classe, étaient en mode je comprends pas pourquoi ils ont dit ça dans le groupe. Genre pas du tout. C'est intéressant, ça a fait un show comme ça à la sortie d'avoir ça. Et c'est vrai que j'étais en mode, bah en vrai je suis un peu d'accord. Mais après, en avoir parlé avec la personne qui critiquait dans le groupe, oui j'ai des points communs avec cette personne et je suis d'accord, voilà. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout allé voir le même spectacle.
Parce que vraiment, les Les critiques regards n'étaient hyper pas les mêmes. différents. C'était négatif d'un côté et positif de l'autre. Ouais, il y a eu des gens qui sont laissés prendre par le visuel et par la magie, tout ça, Je pense très aussi. facilement. Je pense aussi. Bah, très bien, je pense qu'on s'est un peu questionné, je pense que ça va pas mal. Bah écoutez, je pense que oui. Je l'ai écouté puisque je parle à tout le monde. Mais oui, on vous aime. Oh bah oui. Et c'était tout pour Diabolomante pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Voilà, c'était le bal chaloupé, du bal chaloupé avec le soutien du Parti collectif. L'album n'est pas encore sorti. Restez attentifs, je sais que je le saurai. Et c'était aussi quel spectacle, Romain? Et c'était Au nom du ciel de Yuval Rosman que vous pourrez retrouver le 27 et 28 février 2026 au Centre d'Art à Anvers, le 5 et 6 mars 2026 à la Scène nationale de Belfort, du 18 au 20 mars au Théâtre de Liège, en Belgique donc, et du 28 au 30 avril 2026 au Théâtre de la Croix-Rousse avec les Célestins à Lyon. À Lyon, bon, ça fait pas mal. Et voilà, merci beaucoup. On vous attend une nouvelle fois pour un nouveau petit cocktail, une nouvelle petite boisson avec nous. On vous aime.